avec Charles Piquel. Piquel pour son capitaine Mbemba qui va prendre un peu quelques mètres. Il va gagner du terrain. La passe avec le contrôle orienté, c'est très bien fait. Face au jeu directement, il faut donner ce ballon loin devant. C'était un peu plus haut. Il aurait adressé un peu à la terre cette passe, ça aurait été une merveille. Ah oui, c'est ce qu'on disait en première mi-temps. C'est un match où on laisse très peu d'espace. Il nous faut de la justesse. Pour une fois que Gaël avait réussi à faire la différence, il fallait un peu plus de justesse pour pouvoir faire cette meilleure passe à Bakambu. Alors que derrière, depuis le retour des vestiaires, on voit une équipe soudanaise très entreprenante. Mais derrière, un retour défensif imposant d'Arthur Maswaku. On ne reconnaît pas Maswaku quand même comme étant un joueur qui vient de blessure. On le sent à 100% carrément, coach. Bon, on le sent un peu moins offensif. C'est là où on sent qu'il n'est pas à 100%. Il est en train de s'économiser. Parce que vous connaissez Maswaku, normalement, dans des matchs comme ça, il est très très haut dans le jeu. Et on voit qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus dans la retenue et beaucoup plus dans son positionnement défensif. Et pas de changement. Les deux entraîneurs ont décidé de remettre leur même 11 de départ pour cette deuxième période. Pendant ce temps-là, ça joue un peu, ça se cherche du côté des Léopards sur le côté droit. Jason temporisé pour revenir. Christian, cette deuxième période a commencé, mais on jouait également du côté des Morabitoun, bien sûr, à Nouakchott en Mauritanie. Christian, oui, la Mauritanie a carrément déclassé les Gabon. Oui, la Mauritanie a donc décroché sa qualification pour la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023 grâce à sa victoire 2 buts à 1 devant les Gabon. Merci à Mireille Kisseba qui nous a signifié déjà les Gabon étaient menés par 2 buts à 0. Ils ont réussi quand même à réduire, mais ce n'était pas suffisant pour permettre aux Panthères de revenir. Pendant ce temps-là, Barouk Hamis va effectuer cette rentrée de touche pour Abdel Gader. La bataille au milieu de terrain, mais les Soudanais qui gardent la possession de balle avec Ali. Ali qui va chercher à jouer avec qui? Alors qu'on voit lire le visage crispé au niveau des tribunes, des supporters bien sûr. On va revenir un peu sur l'aire de jeu et voir ce qui se passe avec l'évolution dans le jeu. Avec les Soudanais qui sont revenus un peu plus forts, qui vont tenter beaucoup de choses, qui vont tenter d'acculer les Léopards jusqu'à ce qu'ils cèdent. Mais côté Léopards, il faudrait se ressaisir, revenir dans ce match. Pourquoi pas apporter très rapidement des changements pour revivre offensivement, coach Eric? Le problème aussi des changements très tôt, c'est aussi de créer des équilibres. Parce qu'on a vu que cette équipe soudanaise n'est pas maladroite, c'est pas une équipe, elle a une équipe très bien organisée, qui attend la moindre faille. Il ne faut pas oublier aussi le scénario du match aller, où nous on était revenus au score, donc ça peut être aussi une équipe qui peut nous créer des problèmes. Donc il faut être à la fois prudent et à la fois essayer absolument de créer la différence. Les changements actuellement peuvent aussi déséquilibrer l'équipe, il faut être très juste dans les choix. Alors que pendant ce temps-là, on attend la réalisation, que la réalisation nous fasse revenir sur l'aire de jeu pour continuer avec cette deuxième partie de cette rencontre entre la RDC et bien sûr le Soudan. On joue alors depuis 47 minutes de jeu. Jason Bassakissa, il faut signaler qu'aujourd'hui au moins la République démocratique du Congo peut compter avec ces joueurs qu'on qualifiait de binationaux. À l'époque, on se souvient déjà, Claude Leroy se battait vraiment pour faire revenir certains joueurs à la sélection nationale. C'était à chaque fois avec beaucoup de peine. Vous vous souviendrez, il y a eu des entraîneurs qui ont souhaité faire changer d'idée à certains joueurs. On a attendu pendant un temps l'arrivée de Peggy Louis Ndoula, mais ce n'était pas possible. Mais juste après, pendant la période de Jean-Florent Ibenge, on a constaté qu'il y avait d'autres joueurs qui commençaient à venir au sein de la sélection congolaise. En tout cas, c'est aussi un point c'est vraiment avantageux pour notre sélection. À chaque fois qu'il commence à avoir une organisation aussi qui ressemble à des équipes européennes, et c'est ce qui pousse à ces joueurs de venir porter les couleurs nationales.
Et bien sûr, nos excuses à nos amis, puisque la technique, comme on dit, est assez caprice. Elle s'est décidée quand même de nous poser pas mal de problèmes. Mais vous êtes très nombreux à nous suivre de partout, en République démocratique du Congo, comme en dehors, à l'instar de maître Yves Kazadi Mpunga depuis Limité qui nous suit, mais également comme le coach Guy Boukassa, un habitué quand même qui sait voir à chaque moment quand il est, soit quand il n'est pas au stade, ou quand il est quand même, il a eu l'opportunité de venir suivre les Léopards, coach. Oui, vos amis également. Ouais, il faut quand même aussi faire un petit coucou à la sélection. Minutes de jeu 1-0 en faveur de la République démocratique du Congo depuis le retour de cette deuxième période avec l'équipe du Soudan qui quand même tente beaucoup de choses, mais pour les Léopards il faudrait rester vigilant et on va le voir peut-être sur ce coup de pied arrêté en faveur des crocodiles du Nil avec sur le flanc droit avec bien sûr celui qu'on appelle Mohamed alors que l'arbitre signale quelque chose. Ah voilà, il faut rejouer, dit l'arbitre. Ah, puisqu'on parlait de lui, on l'a quand même vu dans les tribunes. Moukoko Amale, et aussi Bolingui. Et Bolingui, là pour soutenir. Attention à cette récupération de balle très rapidement. Ouh, la semelle, l'arbitre n'y revient pas. On va peut-être y aller très vite devant pour un contre. Le gardien qui va gérer. Attention, hein. Il aurait pu revenir sur la faute de l'arbitre. Ouais. C'est ce que il y a j'allais une dire. très grosse semelle Je trouve aussi sur le joueur congolais. Mais il a décidé de jouer très vite et le jeu reprend d'ailleurs aussi vite sur la pelouse avec les Soudanais. Sur le côté gauche, Ali qui joue avec son gardien, Mustapha. Mustapha qui va temporiser pour soulever un peu sur le côté gauche avec Ramis Barit. Ramis, ils font circuler un peu le ballon. Saïd pour son gardien Mustapha. Les Soudanais qui cherchent un moyen, comment sortir de leur camp. Jason Ils vont poser le pied sur le ballon au milieu de terrain. Christian, il y a quand même pas mal de choses vécues aujourd'hui dans cette journée, lors de ces éliminatoires d'ailleurs, et plus à attendre qu'on attend à vivre dans ce match. Attention peut-être derrière, le gardien Lionel Mpassi Nzaou qui capte bien ce ballon et va relancer à la main. Ils nous endorment avec leur football, ils sont compacts, ils endorment. Il faut absolument que nous puissions mettre du rythme pour enflammer ce match, parce que c'est une équipe qui peut, à la fin, dans les dernières minutes, avoir assez de capacités physiques de nous créer du mal sur des phases arrêtées sur le coup. Oui, c'est ça, vous avez parfaitement raison, coach. Jason Basankissa, déjà, je disais que c'est la 7e confrontation entre les deux formations. Mais jusque-là, le bilan est vraiment équilibré. En 6 rencontres livrées, il y a eu 2 victoires pour la République démocratique du Congo, 2 victoires pour le Soudan et 2 matchs nuls. Les deux formations se connaissent parfaitement, même si ils vont encore se retrouver lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, où la RDC va probablement jouer le Soudan lors de la deuxième journée des éliminatoires. Ce sera certainement un déplacement. Et les Léopards vont peut-être en bénéficier sur cette occasion, alors que sur le côté gauche, Maswaku a réussi à se débarrasser de son vis-à-vis. Mais encore une balle manquée, encore une passe manquée. Heureusement, la récupération est rapidement faite avec Moutoussami au milieu de terrain. Ah, ils doivent maintenant mettre du rythme à ce match, les Léopards. Mais Chakelia qui va tenter peut-être de perforer à l'intérieur. La frappe! Ah voilà, il fallait peut-être essayer. Il faut peut-être dans ces genres d'occasions faire quelque chose, coach Eric. Et Méchac, il s'est porté quand même garant. Je viens de le dire, je l'ai dit tout à l'heure, si on va dans la percussion, avec des joueurs avec ce gabarit-là, avec nos petits appuis, nos petites tailles, on peut réussir à leur faire mal. Donc je l'avais dit depuis la première mi-temps, vous voyez, et là on a réussi à se procurer 2 dribbles quasi avec Maswaku sur le côté, et malheureusement il n'a pas sorti rapidement, et chaque a réussi à nous faire quelque chose.
Alors que pendant ce temps-là, Mokusami joue avec Maswaku. Maswaku qui réussit à passer, il faut libérer le ballon. Maswaku, et c'est ce qu'il fait avec pas mal de réussite. On n'est pas tombé dans la facilité. Hein. Très attention à cette équipe. Chansen Bemba. Allez Léopard, je le dis, il faut mettre du rythme à ce match. Il faut mettre du rythme à ce match, imposer son rythme, voire même à ces Soudanais, mais qui reste très très bien placé, très bien positionné. Ce bloc défensif assez bas des Soudanais donne pas mal de difficultés aux Léopards. Coach Eric, il faudrait quand même un changement, on le voit. Non, il faut des choses. Il faut absolument que le milieu de terrain puisse apporter ballon au pied, le ballon jusque là-bas. Les passes que nous sommes en train de donner sont compliquées parce que nos attaquants sont dos au but. Et ça nous crée tout le temps des problèmes et on ne peut pas se retourner. Donc il faut qu'eux portent le ballon pour fixer les milieux de terrain. Et peut-être que c'est pour ça qu'il va faire entrer Edo. Quelqu'un qui puisse arriver à faire des surpassements de fonction au milieu de terrain. Il nous faut. Ou bien annuler le numéro 10 et jouer avec un 6 et 2-8 pour avoir plus de solutions peut-être dans les productions. Et Sébastien Mézap qui ne va pas tarder à trouver peut-être la solution avec l'arrivée de Edo Kayembe qui fait d'ailleurs lui son retour dans cette sélection après quand même un bon moment passé en manque bien sûr. Il va revenir et déjà fouler la pelouse de ce stade des Martyrs. Mais pendant ce temps-là, les Soudanais avec Hagab continuent de progresser et vont même bénéficier d'une sortie. Non, ils sont... C'est plutôt une position litigieuse. Le signal à l'arbitre de touche marocain. En attendant à Edo Kayembe, on va voir à la place de qui il va faire son entrée, comme l'a dit le coach Eric Chibassou, soit en lieu et place de, bien sûr, Gaël Kakuta, qui n'a pas été assez pertinent dans ce match, pas très performant, très bien géré par les joueurs soudanais, et d'ailleurs qu'on pourrait peut-être enlever comme un point. Ah, c'est vrai, Gaël Kakuta, on a senti qu'il a perdu du rythme. Et Edo Kayembe qui sort petit à petit. Et les Léopards qui vont tenter quelque chose offensivement. Encore un retour gagnant pour les Soudanais. Mais voilà, il faudrait peut-être chercher faire quelque chose. Mais non. Il faut regarder où on fait sa passe. Hein, parce que dans ces genres de moments, il faut rester très juste. Et encore une fois, on va attendre de voir. Théo Bongonda qui a profité de l'appel pour adresser ce centre peut-être derrière. Ouh, mais comment il a pu manquer derrière? Ah, il aura raison de regretter le président de la République. Malheureusement, il n'y a pas la VAR pour y revenir. Il aurait pu d'abord faire le geste juste. Et d'ailleurs, il ne va pas tarder. Edo Kayembe, il va monter rapidement sur la pelouse et prendre la place du numéro 18, Charles Piquel. Quand même une décision assez forte de la part de Sébastien Desabres de sortir Piquel qui a été... pas mal dans ce match. Pour un premier match, c'était pas mal. Pour un premier match, lui qui aura beaucoup plus l'opportunité dans les prochaines rencontres de porter le maillot encore une fois, de faire parler sa capacité. Il a été très applaudi aussi par le public. Mais pour ce soir, Edo Kayembe va prendre la place, monter pour tenter peut-être, comme vous l'avez dit, Eric Chibassou, d'apporter un peu plus, ce plus là au milieu de terrain avec... étant en vrai le porteur de ballon, celui qui va gagner quelques centimètres. Et aussi on connaît la qualité de dos au niveau de ces balles dosées derrière les défenses, ces changements d'aile. Je pense que c'est ce que le coach a apporté. Mais parfois on a eu un très gros problème parce qu'on passe maintenant avec deux gauchers en milieu défensif. Ça n'a pas souvent marché les deux, mais j'espère que cette fois-ci ça va apporter quelque chose. Et pendant ce temps, les Soudanais avec Ahmed, ils vont partir un peu plus de l'avant avec cette ouverture sur la droite. Heureusement, avec ce retour défensif de Dylan Batou Binsika, le défenseur de l'AS Saint-Etienne. Christian Vital, oui, quand même ce match se poursuit, mais oui, vous avez encore... Oui, j'allais dire un mot par rapport à Edo Kayembe qui était sorti d'une blessure, vous le savez, qu'il a mis vraiment hors terrain pendant longtemps et il est revenu, il s'est même vraiment imposé comme titulaire au sein de son club. Il a joué 5 matchs sur les 6 dernières rencontres du championnat anglais. Alors que l'arbitre marocain Desal plutôt a signalé une faute au bénéfice de la République démocratique du Congo. Toujours 1-0 au marquoir
Alors qu'on tend lentement et sûrement vers l'heure de jeu dans cette affiche RDC Soudan, les Léopards qui mènent depuis la 8e minute de jeu grâce à Théo Bongonda. Et bien sûr, on vient là d'assister au tout premier changement avec l'entrée d'Edo Kayembe qui a pris la place de Charles Piquel, peut-être pour amener quelque chose avec Batou Binsika. Ce qui est étonnant dans le but raté, c'est bizarrement c'était la copie conforme du but qu'on a marqué contre la Mauritanie à Capital. Et bon, là, on a commencé par bien appliquer. Et ce qu'il a remarqué maintenant, il commence à avoir des espaces, et il commence à avoir des occasions qui se créent. Donc, comme j'avais dit, ils allaient tenir les 15 premières minutes et ils vont nous laisser les espaces après. Laisser les espaces après, c'est ce que, comme on l'a vu sur cette passe de Chancel Mbemba pendant ce temps-là. Un petit arrêt avec un changement. Le premier également côté soudanais. Avec la sortie d'Abdallah, le numéro 2 qui sera très rapidement remplacé alors. Il a également compris, l'entraîneur soudanais, le Marocain Abadou, avec l'entrée du numéro 11 soudanais. Jason, il faut dire que Edo Kayembe est parmi les rares joueurs qui proviennent du championnat national congolais. Il a été joueur local, il a évolué au pays, lui avec Meshak Elia. Si on regarde bien la composition qu'avait aligné le sélectionneur des Sabres, il n'y avait que 2 joueurs qui ont évolué ici à Kinshasa. Et là, c'est maintenant l'entrée d'un 3e joueur. On sent aujourd'hui que la physionomie a changé. Dans le temps, c'était beaucoup plus les joueurs locaux. Et aujourd'hui, c'est les joueurs professionnels qui dominent. Cela justifie aussi peut-être avec le niveau rabais du championnat national, coach Eric Tubas. Oui, aussi, mais pas forcément. Il y a aussi beaucoup de nos joueurs, comme Nyonga qui est sur le banc, qui sont des joueurs qui sont issus de notre championnat, qui s'exportent maintenant et qui reviennent un peu avec Moukoko, Bolivie aussi, avec ce statut de professionnel. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a ce côté-là, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on exporte pas mal maintenant de joueurs dans les championnats africains. Chancel Mbemba aussi. Maintenant, on a ce nouveau truc avec Arsène Zola qui est aussi au Wydad, des joueurs qui sont dans des championnats africains et qui reviennent aussi avec ce côté expatrié. Alors qu'on continue à jouer sur la pelouse avec ces petites passes courtes côté Léopard, cherchons toujours cette solution. D'où viendra cet éclair de génie pour un peu chercher à déstabiliser ce milieu de terrain, ce bloc très bas. C'est très qu'on fait de Edo Kayembe qu'on voit d'ailleurs là. On revient sur le capitaine qui joue avec son gardien Lionel Mpassinzaï, Batou Binsika. Qui eux vont tenter de pousser devant avec, en cherchant cette fois-ci un peu plus Gaël Kasbuta dans le mouvement pour trouver ces solutions-là tant recherchées. Surtout que quand on sait qu'un sur le banc de touche, on a ces attaquants-là qui bougent un peu plus, à l'instar de Silas Katompa Mvupa, Fiston Kalala Maele ou encore Jackson Mouleka qui, eux, peuvent proposer un peu plus de profondeur. C'est des joueurs qu'on a oublié de citer. Ce sont des joueurs qui sont aussi issus de notre championnat. Si là c'était MK, Jackson était à Mazembe. Et aujourd'hui maintenant c'est des joueurs que les gens qu'on a vu grandir un peu, qu'on affectionne. Et c'est super que ce soit ces joueurs-là maintenant se soient exportés et qu'ils puissent nous apporter quelque chose au niveau de l'équipe nationale. Alors que pendant ce temps-là, on continue à jouer sur la pelouse du Stade des Martyrs depuis 61 minutes, 62 d'ailleurs déjà. Toujours 1-0 et avec ce résultat-là, les Léopards qui sont qualifiés et qui rejoignent d'ailleurs la Mauritanie qui est déjà qualifiée avec 10 points. Et bien sûr, les Léopards vont attendre jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre marocain Guezaz pour savoir s'ils seront leaders de ce groupe et bien sûr auront officiellement leur ticket pour la prochaine CAN. Les Léopards qui vont revenir à une CAN, bien sûr, après la dernière édition assez décevante, sortie quand même dès le quart de finale, les Léopards qui doivent revenir à la CAN après avoir manqué également une édition de la CAN. Donc ça en fait beaucoup déjà. Oui, j'étais tout à l'heure en train de prier avec le révérend Samuel Wabantou. On était là en train de vraiment mettre toutes les armes pour qu'on puisse se qualifier parce qu'il y a une grande équipe comme la RDC. La RDC ne peut pas se permettre de manquer les grands rendez-vous, surtout avec le potentiel de joueurs que l'on a maintenant.
Donc c'est très important pour nous d'être là. Et c'était aussi une surprise, déjà une CAN à 24 sélections, mais la RDC était absente, c'était vraiment inconcevable. Bon, heureusement là, les Léopards vont revenir, nous l'espérons, à l'échiquier continental. Alors qu'on attend revenir sur la pelouse du Stade des Martyrs hein, pour encore une fois vous faire vivre ce match. On rappelle hein, pour vous qui venez nous prendre en cours 1-0, c'est le score au marquoir jusque-là, vous le voyez d'ailleurs, l'RDC qui mène depuis la 8e minute de jeu grâce à Théo Bongonda qui a marqué son premier but là au Stade des Martyrs. Lui d'ailleurs l'homme en feu qui me fait expliquer que sa meilleure forme actuellement avec son club de Spartak Moscou, lui qui a changé d'air hein, depuis l'intersaison et a rejoint bien sûr le championnat russe avec le club du Spartak Moscou avec qui il évolue assez bien, avec des belles performances qu'on peut retenir jusque-là. 3 buts en 7 matchs de championnat et une passe décisive. Toujours titulaire jusque-là, Théo Bongonda, et qui confirme sa forme avec ce but ô combien important pour les Léopards sur une belle ouverture du capitaine Chancel Mbemba. Théo Bongonda, un joueur polyvalent, il faut le se lever, il peut évoluer comme attaquant, mais aussi comme... Abonnez-vous. Abonnez-vous.
Abonnez-vous son pif. Abonnez. Et voilà, nous sommes de retour sur cette pelouse du stade des Martyrs de la Pentecôte. Nos excuses sincères pour ce désagrément dont nous ne sommes pas quand même occasionnels, sachant que la RTNC n'est pas productrice de ce match, mais tout simplement diffuseur. Alors nos excuses quand même pour ce désagrément, alors qu'on retrouve quand même l'aire de jeu du stade des Martyrs avec cette descente des Soudanais sur le côté gauche avec cette tentative de passe, mais la présence défensive, alors que Samuel Moutoussamy, lui, reste sur le banc et sur la pelouse d'ailleurs. On voit quand même, on a besoin de buts, on a besoin que ce match puisse se réveiller. Il faudrait mieux faire pour les poulains de Sébastien Dessabres. Alors que le score reste jusque-là de 1-0. Il faut bien le noter. Puisque rien n'a changé hein, malgré la petite coupure de signal que nous avons connue du côté de nos amis qui produisent le match au stade. Et la longue rentrée de touche. Attention derrière. Ouh là là. Ouh là là. Ça a failli emmener quelque chose de pas bien. Il faut rester attentif alors dans cette défense des Léopards. Jason, Avec le gardien, le dernier quart d'heure a toujours été compliqué. Il faudrait que les joueurs soient vraiment très concentrés hein, parce que c'est un moment où moindre inattention, vous risquez d'encaisser et ça sera très compliqué pour le Léopard de la République démocratique du Congo. Alors que le ballon, le jeu va se poursuivre au milieu de terrain. Cette passe contrée, encore une fois une tentative de cette passe en profondeur. Heureusement, l'intervention impériale du capitaine Chancel Mbemba Mangoulou, présent alors pour sortir ce ballon. Mais sinon, dans la faisabilité, cette passe, elle était en tout cas magistrale et bien destinée à cet attaquant soudanais. Moi, je reste convaincu quand même qu'il fallait tuer ce numéro 10 et passer peut-être avec de lui. On a un très très gros problème pour sortir et on est tout le temps dos au but, ou bien peut-être faire entrer aussi un attaquant de Dakar. On va attendre peut-être voir derrière avec cette descente. Ah mais encore une fois, il est coupé dans son élan de Meshakelia. Il a réussi son premier crochet, mais derrière, rien d'autre. Je crois que c'est ça, on dirait qu'il y a eu des changements. Hein, alors qu'on continue à avoir un milieu de terrain
Ça cherche des solutions, mais les Léopards doivent être un peu plus entreprenants. Tout en saignant là pendant ce petit moment de vide que Yohan Wissa a pris la place de Meshak Elia. Et Maëlé aussi, on dirait. C'est effectivement cela. On dirait qu'il y a Maëlé aussi sur le terrain. On voit également, oui, la présence de fiston Kalala Maëlé. Et déjà avec cette descente sur le côté gauche, avec encore une fois Wissa, le voilà le centre, la frappe contrée derrière. Ah, il fallait peut-être ces changements, Eric, Ouais, voilà, c'est ce que pour apporter du tonus dans cette attaque des Léopards. je pense que c'est ce qu'il a mis. On a ressenti Bongonda numéro 10, si je comprends bien, où ça est allé sur le côté. Et donc on a resté un peu dans la même configuration avec un 10. Mais juste on a laissé maintenant Bongonda en créateur du jeu. Et le voilà d'ailleurs à Bongonda avec cette petite roulette. Et voilà la descente est rapide. Il a peut-être une solution sur le côté gauche, Bongonda. C'est fait, c'est trouvé la frappe. Yohan Wissa, Ouh. il avait toute la possibilité d'enrouler cette frappe. Il avait tout le temps de contrôler et d'ajuster sa frappe, Wissa. C'est bizarre, oui, ça, ces derniers matchs, comme je l'ai dit, avec l'équipe nationale, qui n'arrive pas à concrétiser, alors que parfois il ne faisait qu'une occasion pour marquer. Et c'est assez bizarre. Et ce match qui va peut-être prendre un peu plus de rythme, cette fois-ci avec du côté soudanais le centre de Ramis, sorti par une tête congolaise. Une deuxième fois, ce n'est pas terminé, la récupération du côté de Congolais pour partir en contre. Et non, l'arbitre signale une faute. Et les Léopards qui vont bénéficier d'une faute. Et quand même, ces changements qui emportaient quelque chose, mais il faudrait être un peu plus réaliste, on va le dire. Je le dis depuis le début du match. Les gens sont fatigués que je le répète. C'est le mot que je dis, la justesse. Il faut un peu plus de concentration. Là, je vous avais dit qu'au fur et à mesure du match, l'équipe va s'étendre. Il ne faut pas oublier que le Soudan doit être conscient justement que le match de la Mauritanie est fini et qu'ils sont obligés de gagner. Ils sont plus avec un nul, ils ne passent pas. Donc je crois qu'ils vont s'ouvrir et il faut que nous, on puisse réussir à marquer maintenant. Alors que Ahmed, le numéro 15, est sorti au profit de Abdulhamid. Et les Soudanais qui vont jouer le tout pour le tout en cette fin de rencontre. Attention surtout à cette ouverture côté congolais. Il n'est pas congolais et il n'est pas hors jeu plutôt, Meshak Elia. Avec cette passe extérieure. Il faut bien gérer ce ballon. Il faut bien gérer ce ballon alors qu'il joue dos au jeu. Et c'est bien gagné avec une rentrée de touche au bénéfice des Léopards. Il faut se réveiller, hein, le public, il faut aussi pousser, il faut accompagner cette équipe. Alors qu'on revoit sur le ralenti Bongonda qui a tout bien fait. Fixer la défense. Et derrière la passe d'ailleurs. Fait. Fixer la défense. Et derrière la passe d'ailleurs